les amis, on se retrouve pour notre message quotidien, donc pour ce mardi 10 janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis, que vous êtes dans de très très belles énergies, c'est important. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle du sixième sens. Alors je m'excuse pour ma voix, elle est un petit peu cassée, j'espère que ça ira. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si le message résonne avec ton cœur et si le cœur t'en dit. Moi, ça me permet de garder la chaîne gratuite et de pouvoir diffuser un maximum de messages. N'hésite pas aussi à me retrouver sur les autres réseaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et je suis sur TikTok où je peux énoncer d'autres messages, d'autres particularités sur d'autres domaines ou sur d'autres sujets. D'accord les amis? Allez, on est parti. Donc, on va aujourd'hui regarder le message pour le mardi 10 janvier 2023 et on va utiliser l'oracle du sixième sens. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 10 janvier 2023, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors, j'ai eu des demandes, on me dit que je ne tire jamais les cartes de la même façon. Alors oui, parce que ça dépend de comment cela m'est demandé. Donc parfois je laisse simplement les cartes me donner les messages, donc je laisse les cartes tomber. Parfois je les bats et je vais chercher le message quand on me dit que c'est maintenant qu'il faut que j'aille chercher le message. Ou parfois je les étale et puis je vais chercher effectivement le message qui convient pour cette journée. Il n'y a pas de méthode à proprement dite et je fais surtout comment... Attends, j'en ai deux. Hop. Et je fais surtout comment mes guides me demandent de faire en fait. Hein. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on me dit de faire et puis surtout de mon ressenti. Je travaille beaucoup au ressenti. Moi, ce que je fais, c'est des lectures intuitives, hein, donc je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Je ne fais pas de voyance, je ne prédis pas l'avenir, pardon. Donc voilà, donc moi, c'est des lectures intuitives et je vous donne les messages que je canalise au moment des guidances, les messages que les guides veulent bien m'envoyer, les êtres célestes veulent bien m'envoyer à ce moment-là. Donc forcément ça demande quand même beaucoup de préparation et une connexion assez importante à ce moment-là, mais voilà, c'est la réponse à la question de la personne donc, qui me l'a posée, elle se reconnaîtra. Je suis mon intuition et ce que mes guides veulent bien m'envoyer. Allez, on y va. Alors Odo, nous avons la trahison, l'éloignement et l'étranger. Alors ici, pour cette journée, les amis, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. J'entends ici qu'il y a une personne qui vous a trahi, il y a une personne qui a porté des masques, il y a une personne ici qui n'était pas franche dans ce qu'elle vous disait, ou bien alors qui n'était pas en adéquation avec ses actes, d'accord ? C'est une personne à qui vous vous éloignez, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de partir. C'est vous qui avez pris la décision de vous éloigner de cette personne puisque vous avez ressenti à l'intérieur de vous que cette personne n'était pas franche. Pourtant, j'entends que c'est une personne que vous appréciez beaucoup dans le fond, qui a sans doute fait des choses aussi pour vous à un moment donné, mais qui est trop dans le superficiel, qui ne va pas au fond des choses et qui du coup ne correspond pas à vos vibrations. J'entends aussi que vous élevez vos vibrations, vous changez de cap, vous êtes en alignement avec ce que vous souhaitez, ce que l'univers vous envoie. C'est une personne qui peut vivre loin de vous actuellement, qui est peut-être aussi partie en voyage, ou bien alors une personne d'origine étrangère. Vous verrez ce qui résonne avec votre cœur. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a eu comme une trahison. Il y a eu ici... Alors, la trahison ne veut pas forcément dire adultère, mais il y a eu quelques mensonges. Il y a eu ici des moments
vous avez vu que ce n'était pas vrai. Vous avez vu ici que ce n'était pas quelque chose qui était en adéquation avec votre vie à vous. Ce n'était pas loyal, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la santé, on a l'élévation, le travail, l'argent, la femme et l'homme. Ok, donc ici, on va parler de deux polarités. Une polarité masculine, une polarité féminine. Vous adaptez à la personne à laquelle vous pensez, donc à la personne effectivement ici peut-être qui a porté des masques avec vous. Alors ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être des parents, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille, ça peut être un ami, peu importe. Ici on a deux polarités, donc un homme, une femme, deux hommes, ça peut être aussi deux femmes, mais qui ont des polarités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus maternelle, et une autre personne qui est beaucoup plus dans l'action, qui peut-être est plus impulsive, qui part un peu plus dans des décisions tranchées, mais ici on a bien deux polarités. Il y a du travail qui a été fait sur ces polarités. Il y a quelque chose ici qui s'est mis en route, qui a permis à cette personne de s'adoucir et peut-être retrouver des énergies plus douces, plus intuitives, beaucoup moins dans une action trop impulsive. D'accord ? Pour une autre personne, il y a une élévation. Donc là, on a deux personnes qui ne sont pas sur les mêmes chemins de vie. Il y en a une qui travaille sur elle. Il y en a une ici qui prend pas du recul, mais qui regarde la situation d'un autre œil et qui se dit qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. Ça peut aussi nous parler d'une personne de votre entourage qui travaille avec vous. Cette énergie masculine ici peut être une personne qui est dans votre entourage professionnel. Quoi qu'il en soit, la personne d'énergie féminine ici va s'élever. Il y a quelque chose en elle qui va se transformer. Il y a quelque chose ici qui va lui permettre d'avancer et qui va lui permettre surtout de développer ce côté intuitif, de développer ce côté femme, ce côté apprentissage, ce côté maternel. Et peut-être pouvoir changer de vibration et continuer sur son chemin. Dans tous les cas, pour les deux polarités, nous avons ici une meilleure santé. La carte de la santé peut représenter beaucoup de choses, mais moi, ce que je ressens ici, c'est une amélioration pour ces deux êtres. Une amélioration pour l'énergie masculine qui va travailler sur elle, qui va permettre une avancée, et une énergie féminine, qui va être dans l'élévation, qui va continuer son chemin, qui va avancer, qui va vraiment partir là où elle a envie d'aller, qui va suivre son chemin de vie. On a la carte de l'argent. Il est possible ici, avec le travail et l'argent, qu'effectivement, ces deux polarités travaillent au même endroit. Il est possible aussi que pour l'énergie féminine, il y ait une abondance certaine qui va arriver. Aussi pour les énergies masculines, c'est ce qu'on me dit. Effectivement, pour les deux, il y a une abondance qui va arriver. Pourquoi ? Parce que les deux, sur leur chemin, ont évolué, ont travaillé. Il y a eu ici des remises en question. Peut-être, ça peut parler à des couples qui sont aujourd'hui en séparation, qui ont chacun travaillé de leur côté. Ça peut parler aux personnes qui ont un contrat d'âme, qui ont fait que leurs rencontres ont fait travailler leur âme et ont mis le point sur des blessures. Ça peut nous parler, alors un contrat d'âme, c'est pas forcément avec un partenaire de vie. Ça peut être un ami, une sœur, un frère, un parent, peu importe. Quelqu'un qui travaille dans votre milieu professionnel, qui a appuyé peut-être ici sur des blessures et qui vous a permis cette élévation. Pourquoi pas? D'accord ? Quoi qu'il en soit, ces deux personnes évoluent. Ces deux personnes vont rentrer dans une abondance très importante qui vont leur permettre une meilleure santé. D'accord ? Si c'est un couple ici, on va parler ici d'une retrouvaille par rapport à ce couple qui va avancer de manière très significative.
On peut parler d'abondance financière, on peut parler d'abondance dans tous les niveaux. Si c'est une abondance financière, effectivement, peut-être le fait d'avoir changé notre voix, d'avoir changé peut-être nos vibrations, vous attirez à vous l'abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit autre, vous l'attirez à vous par le travail qui a été fourni et par une élévation très importante. D'accord ? N'oubliez pas les amis, la loi d'attraction fonctionne quand tout est fait avec le cœur, quand c'est fait avec justesse, avec équilibre. D'accord ? Et ici, c'est ce que je retrouve. Il y a eu quelque chose qui a été fait, j'insiste, il y a eu un travail qui a été fait sur ces deux polarités-là et qui vous ont permis cette élévation et ce travail. D'accord ? On va aller regarder s'il y a une autre carte. Malgré effectivement peut-être la trahison qu'il y a eu entre ces deux personnes. Ces deux personnes aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément en communication parce qu'il y a eu du mensonge, il y a eu une trahison. Ouais, regardez, on a le changement. La roue tourne, les choses avancent. Il y a eu vraiment quelque chose de fait sur ces deux polarités qui est très importante. On a gravi les étapes, on a gravi le mont. Et on a un retour, les amis. Ici, il y a un retour sur quelque chose de bon. Il y a peut-être le retour de ce couple-là. Il y a peut-être le retour sur quelque chose que vous aviez abandonné et que vous retrouvez du fait de l'élévation de votre énergie, du fait du travail que vous avez donné. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. Et là, on insiste bien avec le changement et le retour. Il y a quelque chose qui revient. Il y avait une rupture. Voilà, c'est exactement ça. Ici, il y avait eu une cassure entre ces deux polarités. Il y avait une cassure peut-être avec le projet qui vous tenait à cœur. Il y avait une cassure peut-être avec cet ami, avec ce parent, avec ce frère, cette sœur, peu importe. Ces deux polarités-là n'étaient plus en contact. Le retour arrive, le changement arrive et ici, nous avons au dos la jalousie. Il y avait de la jalousie autour de vous. Il y avait une tierce personne qui vous a empêché peut-être d'être ensemble ou alors qui vous a empêché de mener à bien ce projet. On peut parler ici d'un partenaire professionnel, d'une ouverture d'entreprise. Vous l'adaptez, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. D'accord ? Ici, il y a eu de la jalousie par rapport à ce projet. Il y a eu de la jalousie par rapport à cette union, ce qui a amené la rupture de contrat, la rupture de partenaire, la rupture amoureuse, peu importe. Derrière, on a la maison. Donc, il y a une stabilité. Il y a un ancrage. Il y a ici quelque chose de très bon. On a le chiffre 9. Le 9 nous parle d'un accomplissement, d'une abondance, de quelque chose de très bon. Donc ici, la finalité de ce travail, cette séparation était nécessaire. Autant dans le projet pro que privé, cette séparation était nécessaire pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez avancer, retrouver cette abondance, retrouver ce changement et enfin poser les pierres, l'ancrage, la stabilité et le retour du bonheur, les amis. Voilà le message qui vous était destiné pour ce mardi 10 janvier 2023. J'espère qu'il aura résonné avec votre cœur. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous aider à avancer et à trouver des solutions dans votre vie. C'est le but, les amis. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.